On enchaîne toujours avec du sport extérieur et une première à Floreffe ce samedi en soirée avec une corrida nocturne, 7500 mètres à parcourir, à peine 23 minutes d'effort pour le vainqueur. Vous étiez 306 participants au départ de cette première Florida. François Das et Philippe Tonneau. Corrida et Floreffe égale Florida. Nouveau rendez-vous pour les mougneux de bitume, les coureurs urbains autrement dit. 7 km 500, 3 boucles au centre de la commune et en bord de Sambre. Une idée qui a germé dans un groupe bien sportif et plein de dynamisme solidaire, les Sapevens. On va mettre sur place une équipe de running associative et le but c'est d'encadrer un jeune enfant qui est dans un enseignement spécialisé qu'on suit depuis quelques mois et en plus de ça c'est un bonheur d'organiser pour nous, on prend du plaisir à le faire et donc on s'est lancé des petits défis, c'est la deuxième ici qu'on organise, on a encore la corrida de Fernelmont le 9 janvier plus le challenge qu'on organise donc c'est un beau défi pour nous. Sébastien, Amandine et Patrick, bien aidés par famille et bénévoles, ont donc permis à plus de 300 sportifs de profiter de la douceur quasi estivale de cette fin d'année. Chouette parcours, franchement, nos petites ambiances, c'était vraiment sympa. Ouais. C'est trop chaud pour une corrida d'hiver. Regardez, on est cinglé. On ne vendra pas beaucoup de vin chaud aujourd'hui. C'était un parcours assez rapide pour moi, ça me convenait absolument. Donc je suis parti assez vite avec Yves. Et là, comme ici, il y avait des points bonus au meilleur tour, temps le plus rapide. J'ai accéléré sur la fin, j'ai continué mon rythme, j'avais 50 mètres d'avance, j'ai gardé mon rythme. Vous alliez tellement vite que vous avez failli rater l'arrivée. Ouais, j'ai pas reconnu l'arrivée, c'est vrai que ça fait peur des fois. Derrière Alexandre Cellier, premier en 22 minutes 15 et Yves Darvan, le deuxième, on a retrouvé chez les dames le duel habituel, Anaïs Soliukov terminant devant Florence Goffinet. Et les autres, tous les autres, ils ont aussi gagné en alliant effort et plaisir. Vous êtes du Floreffe ? Oui, je connais. J'ai fait le parcours une fois, oui. Vous en faites d'autres ou vous venez parce que c'est chez vous ? Non, je fais toutes les corridas. Il y a simplement une partie donc près du terrain de football qui n'est pas éclairée, qui est plus sombre, mais sinon le parcours est très bien balisé, il est très plat, donc voilà. Vous le faites sans lampe ? Oui, moi j'ai pas de lampe, oui, je me mettrai derrière un lampe. Qu'est-ce qui vous a informé de cette course ? Écoutez, j'habite Floreffe, donc déjà j'en avais entendu parler, ensuite sur Facebook. Vous faites souvent des courses ou c'est parce que c'est chez vous ? C'est parce que c'est chez moi surtout, j'en fais mais très rarement quand même. Vous êtes une adepte des corridas ? Je commence depuis cette année, voilà. C'est quoi ? C'est l'action Je cours pour ma forme qui vous y a amené ? Oui, voilà, c'est ça. Oui, je me suis inscrite à Je cours pour ma forme et c'est ça qui m'a incité à le faire, oui. Vous venez pourquoi ? Pour le plaisir. Vous êtes de la région ? Fernelmont, oui. Ah oui, il y en a une bientôt à Fernelmont de corrida. Le 9, oui, c'est ça, le 9 janvier. Voilà, vous savez où aller pour éliminer toutes les calories amassées en ces jours de fête. Sapevens vous donne rendez-vous le 9 janvier à Fernelmont. Alors Fernelmont plus corrida, on dira Corrimont ou plutôt Ferrida. Qui courra verra. On passe à toute autre chose à présent, de la boxe avec un gros gala organisé du côté du Spiroudome par un organisateur bien connu de la région. Il s'agit d'Alain Vanacker. Oui, absolument. Un gala de boxe au Spiroudome de Charleroi et ce sont des images de nos confrères de Télécentre. Merci d'ailleurs Luc Maton pour ces images. Hervé Hubo, Londonais, combattait contre Gogita Gordiladze, je vais y arriver, un Géorgien. Le Géorgien qui avait affiché avant ce combat 26 victoires dont 21 par KO et 10 défaites pour Hervé Hubo. Le bilan en était à 22 victoires pour une seule défaite. Le combat se déroulait en 10 rounds et pour Landonnais, il s'agissait de confirmer sa forme actuelle lors de ce combat de fin d'année. Il a bien encaissé Hervé Hubo, son adversaire également, mais c'est finalement Landonnais qui gagne au point. Vous le voyez ici, ce sont les juges qui ont décidé de l'issue de ce combat. Hervé Hubo qui espère défendre sa ceinture dans les premiers mois de 2016. Et puis un autre Namurois était également présent au Spiroudome hier soir, c'était Antoine Vanaquereux, le fiston Vanaquereux. Il combattait en amateur et il a gagné par KO face au Lituanien Alexander Birkenbergs. Oui, et vous l'avez dit, merci à nos collègues de Télécentre pour les images.